Ce matin, avant même d'ouvrir complètement les yeux, j'ai murmuré son nom, Jésus. Ce n'était pas parce que tout allait pour le mieux, mais parce que j'avais besoin de me rappeler qui, encore aujourd'hui, me maintient ensemble quand tout semble se délier. J'ai constaté que lorsqu'une journée commence avec lui, même le chaos paraît moins assourdissant et le poids de mes fardeaux se fait plus léger. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais mon cœur y trouve son ancre. Il fut un temps où, dès mon réveil, je saisissais mon téléphone pour faire défiler, comparer, m'angoisser, avant même d'avoir pris le temps d'inhaler un souffle de paix. Mais quelque chose a changé le jour où j'ai commencé à tendre la main vers Jésus à la place. Aujourd'hui, il suffit de prononcer son nom pour inviter le ciel à s'immiscer dans ma journée. Ainsi, avant toute autre action, faites une pause et répétez avec moi « Jésus ». Laissez que ce soit le premier nom qui quitte vos lèvres et vous verrez qu'il deviendra le fondement de votre journée. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Que chaque mot vous rapproche davantage de la présence de celui qui vous aime le plus. Parfois, l'effort de dépassement ne se manifeste pas dans les premières secondes, mais survient lorsque votre cœur persévère assez longtemps pour recevoir. Commençons ensemble. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus qui pénètre plus profondément que les mots eux-mêmes. Ce n'est pas simplement un mot, c'est une arme, un bouclier, une bouée de sauvetage pour ceux qui se retrouvent à la fin de leur force, n'ayant plus rien d'autre qu'un souffle dans leurs poumons. Chuchoter Jésus ne se contente plus d'être un cri, il devient un appel au secours. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Le nom de Jésus porte en lui le pouvoir de guérir, de restaurer et de rendre possible l'impossible, même lorsque nous n'avons plus rien d'autre à offrir. Imaginez-vous face à une personne paralysée depuis des années, lui dire « Je n'ai pas d'argent, mais j'ai Jésus. » C'est exactement ce qu'a fait Pierre, démontrant ainsi ce que nous devons tous garder en mémoire. Jésus suffit. Pierre n'a pas hésité, il n'a pas suranalysé. Il a simplement cru. Et ce qu'il portait, ce que vous portez, est plus puissant que tout argent ou remède. L'homme se leva, et le même nom qu'il avait relevé peut, lui aussi, ranimer tout ce qui est paralysé dans votre vie. Parfois, nous croyons devoir être impressionnants pour être utiles. Mais ce verset brise cette illusion. Pierre n'avait ni argent ni trésor. Il avait Jésus. Et cela a tout changé. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 31. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croire en Jésus ne procure pas simplement de l'espoir. Cela offre la vie éternelle. Ce verset est à la fois une invitation et une promesse. L'invitation à croire et la promesse que cette croyance transforme tout. Il y a des jours où nous ne nous sentons pas spirituels, où la foi semble faible. Pourtant, la puissance de la vie ne dépend pas de l'intensité de notre foi, mais de celui en qui nous mettons notre confiance. Le nom de Jésus n'est pas réservé à la fin de nos vies, pour le salut. Il est la source de vie ici et maintenant. Vous n'avez pas à tout maîtriser pour croire, ni à comprendre tous les mystères, pour placer votre confiance en lui. Il suffit de savoir que son nom apporte ce que votre âme recherche. En Jésus se trouve le souffle pour vos poumons et la joie pour votre esprit. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 18. Paul, tellement agacé, se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir d'elle. »
À cet instant, l'Esprit la quitta. Le nom de Jésus détient l'autorité sur le domaine spirituel. Il brise les chaînes, libère et délivre. Peut-être ressentez-vous un poids invisible, une lutte intérieure inexplicable, un fardeau qui ne correspond pas à la situation. Ce verset nous rappelle que certaines batailles sont spirituelles. En invoquant le nom de Jésus, vous détenez l'autorité. Paul n'a pas laissé de place aux ténèbres. Il a parlé, et elles se sont dissipées. Le même nom qui soutenait Paul soutient vous aussi. Le nom qui a libéré cette jeune femme est celui que vous pouvez proclamer sur votre vie, votre foyer, votre famille. N'ayez pas peur de le prononcer à haute voix. Quand la peur s'installe, quand l'anxiété monte, face au cauchemar ou aux voix de la honte, que le nom de Jésus retentisse pour chasser l'obscurité, non par votre force, mais par celle qu'il confère. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le nom de Jésus n'est pas qu'un mot. Il est la source de notre purification, de notre sanctification et de notre justification. Laissez ces paroles imprégner votre être. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés, tout cela en son nom. Certains d'entre nous continuent à se sentir sur le banc des accusés, tentant de prouver leur valeur, alors que Jésus a déjà payé le prix. Le nom qui efface la honte vous proclame bien-aimé. Si la voix de la culpabilité vous murmure « Tu ne seras jamais pur », souvenez-vous que, par le nom de Jésus, vous l'êtes déjà. Quand vous commettez une erreur, revenez sans tarder au nom qui n'accuse pas mais restaure. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car, dans le rassemblement en son nom, il est présent avec puissance et intimité. Nous pensons parfois qu'il faut un culte grandiose ou un moment parfait pour ressentir la présence de Dieu. Pourtant, Jésus a voulu que cela reste simple. Rassemblez-vous, faites simplement acte de présence, prononcez son nom, et il s'occupera du reste. Même maintenant, bien que séparés par des écrans et la distance, son esprit demeure avec nous. Sa présence ne se limite pas à notre réconfort. Elle opère une transformation en nous. Que vous priez face à un café, en ligne ou dans le silence, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Jésus se manifeste à chaque instant, discrètement, puissamment et fidèlement. Le nom de Jésus est votre accès, votre autorité, votre ancre. C'est le nom que vous prononcez quand vous ne savez quoi dire, le cri d'espoir quand tout semble s'effriter, le murmure lorsque vos forces vous font défaut. Dites-le aujourd'hui avec révérence, foi et une honnêteté brute. Jésus, tu es la force qui me manque, tu es la paix que je ne peux feindre, tu es le Sauveur en qui je crois encore. Prions ensemble. Jésus, avant d'ouvrir les yeux sur le monde, je souhaite ouvrir mon cœur à toi, avant que le tumulte du jour ne m'entraîne dans 1000 directions. Je me recueille à tes pieds, sachant que cet instant t'appartient. Ce souffle, cette vie, t'appartiennent. Ton nom, Jésus, n'est pas seulement le premier mot que je prononce. C'est le seul mot qui m'apporte la paix avant même que mes pieds n'effleurent le sol. Parfois, je me réveille avec une lourdeur inexplicable. Le poids d'hier, l'incertitude d'aujourd'hui, la douleur de ce que j'espérais différent. Pourtant, je prononce ton nom, Jésus, car j'ai appris qu'il atteint des lieux que ma force ne peut atteindre, qu'il calme des tempêtes intérieures invisibles et qu'il reste constant quand tout autour semble se transformer. Même lorsque je ne sais pas de quoi j'ai besoin, je sais que j'ai besoin de toi. Ce matin, je viens non pas avec des prières parfaites,
mais avec des prières sincères, un murmure de soumission, une confiance tremblante, avec l'espoir qu'aujourd'hui pourrait être différent, car tu me précèdes par ton nom. Jésus, je déclare la vie sur mon esprit. Que les pensées ne tourbillonnent plus, que la peur, déguisée en préparation, prenne fin, que le nom que tu prononces fasse taire chaque mensonge et ancre mon existence dans la vérité. Jésus, je proclame la paix dans mon foyer. Que ta présence emplit chaque pièce, que le poids des tensions non exprimées se dissipe, que mes paroles soient pleines de grâce et non de dureté, que ton esprit guide ma manière d'aimer ceux qui me sont chers. Aujourd'hui, Jésus, j'ai besoin que tu sois plus qu'un sauveur. J'ai besoin que tu sois mon soutien, la raison pour laquelle je ne renonce pas quand le matin semble trop précoce et les tâches insurmontables. Sois le murmure qui me rappelle que je ne suis jamais seule. J'élève mes prières pour mes proches, pour chaque conversation difficile, pour chaque attente déçue, pour chaque distance silencieuse. Par ton nom, Jésus, apporte guérison, clarté, courage pour dire ce qui doit l'être et l'humilité d'écouter avec amour. Je remets mon avenir entre tes mains, les décisions qui me tiennent éveillée la nuit, les rêves que je n'ose admettre, les peurs que je cache derrière un sourire. Par ton nom, Jésus, aligne mon chemin, ferme toutes les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qu'aucun homme ne peut fermer. Jésus, je te demande de couvrir mes enfants, ma famille, mon Église, ma communauté. Sois notre protection quand nous ignorons le danger. Envoie des anges pour veiller sur ce qui demeure invisible. Et que ton nom se répande sur chaque cœur anxieux, chaque âme égarée, chaque vie en quête d'un renouveau. Pour ceux qui lisent ces mots avec les larmes aux yeux, pour ceux qui tiennent tant bien que mal, je t'invite à venir dans leur fragilité. Que ton nom soit un baume sur chaque blessure, qu'il apporte repos aux nuits tourmentées, qu'il ravive l'espoir dans des lieux que l'on croyait morts. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Sauveur présent. Tu vois ce que d'autres ne remarquent pas. Tu restes quand tout le monde s'en va. Tu parles même quand nous ignorons comment prier. Aujourd'hui, que le nom de Jésus soit glorifié dans mes pensées, magnifié dans mes choix, honoré dans mon temps, digne de confiance dans ma douleur, premier dans mon cœur et jamais relégué au second plan. Apprends-moi à porter ton nom avec révérence, non par habitude, mais avec sincérité. Que ma vie devienne un sermon vivant, un témoignage discret du nom qui m'a sauvé et qui me sauve chaque jour. Je ne souhaite pas hâter ces moments ni traiter ton nom comme une formule magique. Je veux le traiter comme le miracle qu'il est, la porte du salut, l'emblème de la victoire, la chanson de mon âme, le nom suprême de tous les noms. Merci Jésus de m'avoir réveillé ce matin non seulement physiquement, mais spirituellement. Merci pour le souffle, la grâce, les secondes de rédemption, pour cet amour qui ne cesse de me poursuivre, même lorsque je me laisse distraire. Merci de ne pas être impressionné par ma performance, mais d'avoir été touché par ma soumission. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui fasse écho au nom avec lequel j'ai commencé, Jésus. Que chaque conversation soit empreinte de bienveillance, que chaque interruption se transforme en invitation à me reposer en toi, que chaque problème me pousse à prier et que chaque bénédiction me rende plus reconnaissant, non pas plus exigeant. J'élève mes prières pour mon lieu de travail, mon école, mon quartier. Que ton nom soit murmuré même dans les endroits où il a été oublié. Utilise-moi, Jésus, comme témoignage vivant non seulement dans ce que je dis, mais surtout dans la manière dont je vis. Que ton passage transforme l'atmosphère dès que j'entre dans une pièce, rappelant que je ne suis pas seulement appelé de ton nom, mais que je suis couvert, scellé et marqué par lui.
Je porte ton nom comme un bouclier et un chant. Que mes échecs me rappellent ta miséricorde, que mes victoires reflètent ta force, que mon attente soit emplie de tes promesses et que mon chemin soit toujours guidé par ta grâce. Jésus, je confesse que parfois j'oublie ta proximité, ta puissance, ta douceur face à mes blessures. Mais à cet instant précis, je me souviens, je me recentre, je me rends à toi. Sois près de moi, Seigneur, non seulement le matin, mais à chaque instant, non seulement en prière, mais dans ma vie quotidienne, non seulement dans l'adoration, mais aussi dans mes faiblesses, non seulement dans les chants, mais aussi dans le silence, non seulement dans les victoires, mais aussi dans la vulnérabilité, non seulement dans la lumière, mais également lorsque l'ombre s'abat et que j'ai envie de me cacher. Reste avec moi quand personne ne vérifie. Sois suffisant quand je me sens inférieur. Sois constant quand ma foi chancelle. Sois le sauveur lorsque j'oublie comment être fort. Et, quand le jour se termine, que ton nom demeure sur mes lèvres, non parce que la journée fut facile, mais parce que tu as été fidèle, parce que tu as marché avec moi dans les hauts comme dans les bas, parce que tu es digne de chaque souffle, de chaque battement et de chaque parcelle de mon cœur. Cette prière s'adresse aux désespérés, aux pleins d'espoir, aux fatigués, aux chercheurs, à chaque personne lisant ces mots et ayant compris au fond d'elle-même que Jésus est le seul nom qui met tout en perspective. Je dis ceci pour la communauté de la prière de la grâce. Ne cessez jamais de prononcer son nom, de placer votre confiance en lui, de croire qu'un simple murmure de Jésus peut ouvrir sur quelque chose d'éternel. Car il y a de la puissance dans ce nom, de la guérison, un avenir, un repos, une clarté, il y a tout dans ce nom. Aujourd'hui, je commence avec lui, et, par la grâce, j'y demeurerai. Jésus, nom puissant, précieux et saint. Amen. Maintenant, après avoir prié, je vous invite à faire une pause avec moi, non pas pour passer à autre chose, pour ne pas regarder votre téléphone, ni retourner dans le tumulte, mais simplement pour respirer et vous demander « Et si ce moment était le commencement de quelque chose de différent? Et si aujourd'hui était le jour où vous cesseriez de traiter le nom de Jésus comme un supplément pour en faire votre véritable encre? Et si Jésus n'était pas seulement le premier mot que vous prononcez, mais celui qui occupe la première place dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos décisions? Soyons honnêtes. Il est facile de dire que Jésus est en premier, mais ensuite nos habitudes nous égarent. Nous consultons nos emails avant de prendre contact avec Dieu. Nous portons le poids de nos tâches avant de recevoir sa paix. Nous laissons la journée nous façonner avant de lui demander de nous guider. Nous l'avons tous fait, non par rébellion, mais par routine. Pourtant, l'Esprit Saint nous murmure aujourd'hui « Faites-moi de la place, encore une fois ». Imaginez vos matins si Jésus avait votre pleine attention avant même que votre emploi du temps n'intervienne. Que penseriez-vous si vous le laissiez parler avant que l'anxiété n'emporte vos pensées? Que changerait-il dans votre foyer? Que son nom soit le premier prononcé dans l'atmosphère? Ceci est une invitation non pas à la performance, mais à un réalignement conscient. Choisissez Jésus délibérément en disant « Seigneur, tu passes en premier et je te suivrai ». Mais il ne s'agit pas uniquement des matins. Il s'agit de l'ordre même de votre vie, de la posture de votre âme, des appuis sur lesquels vous vous reposez quand la vie devient difficile. Y a-t-il une partie de votre cœur que vous gérez sans lui? Une relation que vous gardez sous votre contrôle? Une peur que vous portez si longtemps au point d'en avoir renoncé à prier? Jésus ne vous demande pas de prendre le dessus parce qu'il l'exige. Il vous le demande parce qu'il sait qu'en le mettant en premier, tout se mettra en place.
La paix s'enracine, le discernement grandit, la pression s'allège, le tumulte s'apaisera. Alors, aujourd'hui, regardez en vous, soyez honnête et demandez-vous, quelle partie de moi dirige au lieu de suivre ? Quel fardeau est trop lourd et mérite d'être placé sous l'autorité du nom de Jésus ? Que changerait-il si je le mettais en premier, non pas en guise de reste, mais en véritable priorité ? Jésus connaît déjà la réponse. Il ne s'étonne pas de mes luttes. Il ne me blâme pas pour mes distractions. Il attend simplement d'être accueilli de nouveau au centre de ma vie. Car la vérité est, il n'y a pas de paix sans sa présence, ni de puissance sans son nom. Que ce moment marque un tournant, non pas une prière superficielle, mais un changement de rythme, une réinitialisation sacrée, une décision qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus ne sera pas seulement une partie de votre journée, mais en sera le centre. Laissez cette réflexion pénétrer profondément, transformer votre routine, toucher ces parties de vous que nul autre ne voit. Car lorsque Jésus est en premier, tout change. Cela commence par un murmure, devient un rythme et finit par devenir votre mode de vie. Ce matin, j'ai proclamé haut et fort « Jésus, tu es en premier », non pas parce que tout était paisible ou parce que j'avais toutes mes émotions en ordre, mais parce que j'avais besoin de lui, parce que j'avais connu trop de jours où je mettais en premier mes peurs, mes projets, mon propre rythme, pour me retrouver épuisée. Dès que j'ai placé Jésus en premier, quelque chose dans mon esprit s'est stabilisé et j'ai su que telle était la raison pour laquelle j'avais été créée. Nous ne nous réveillons pas chaque jour, prêts à conquérir le monde. Parfois, nous nous réveillons déjà fatigués, portant avec nous le poids d'hier jusque dans l'aurore. Mais il se produit un changement sacré lorsque nous prononçons le nom de Jésus avant de prononcer nos inquiétudes, lorsque nous choisissons l'harmonie plutôt que l'angoisse, lorsque nous invitons le ciel à guider nos pas. Alors, je vous invite, ici et maintenant, non seulement à être d'accord en silence, mais à le proclamer avec force. Tapez « Jésus, tu es en premier » dans les commentaires. Non comme une phrase banale, mais comme un cri du cœur, non comme une citation vide, mais comme un signal de renouveau. Que cette déclaration résonne de vos lèvres, de votre salon, de votre emploi du temps, dans vos conversations et dans vos choix. Laissez-la servir de filtre pour tout ce que vous entreprenez aujourd'hui. Comment se traduirait concrètement le fait de mettre Jésus en premier ? Cela changerait-il votre réaction face au conflit ? Vous ferait-il ralentir avant de prendre votre téléphone ? Adoucira-t-il votre cœur envers quelqu'un de lointain ? Lui laisseriez-vous guider vos pas avant de laisser l'anxiété prendre le dessus ? Imaginez qu'il vous rappelle de respirer avant de vous charger de 1000 attentes. Jésus ne réclame pas d'être en tête parce qu'il est distant. Il nous invite à le mettre en premier parce qu'il est dévoué. Il connaît le tumulte de mener seul, comprend l'épuisement que nous ressentons quand nous prenons toutes les responsabilités. Il nous dit aujourd'hui « Laisse-moi porter ce fardeau, laisse-moi te guider ». Si vous faites partie de cette grande famille de la prière de la grâce, vous savez déjà que nous ne prions pas pour performer, mais pour nous réaligner. Et nous nous souvenons de cela dans chaque instant de notre vie.